Bonjour à tous et à toutes. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de podcast. Bon, pas bien longtemps, ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié. Et j'y parvenais pas. La semaine dernière, impossible pour moi d'enregistrer quoi que ce soit. J'avais pourtant envie de faire des partages, mais je n'y suis pas arrivée. Et je me suis rendu compte que en démarrant ce podcast, en publiant les premiers épisodes, j'ai fait une erreur, celle de ne pas m'écouter. J'ai voulu me caler à ce qu'il faut faire. J'avais écouté d'autres podcasts et j'avais été un petit peu fouiller, voir un peu ce qui se faisait. Et du coup, je suis partie dans cette idée de faire un peu comme tout le monde et de faire en sorte que ce podcast soit professionnel. Donc j'ai enregistré une présentation avec une musique et après je parlais du sujet dont je voulais parler. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais. J'ai finalement, en fonctionnant comme ça, j'ai oublié le pourquoi. Le pourquoi, le vrai pourquoi, celui qui vient du fond de mon cœur. Donc oui, les premiers épisodes, j'ai quand même abordé des sujets qui étaient importants pour moi et qui venaient à moi. Mais c'était plus cette manière de faire qui m'allait pas. Parce qu'elle a créé un blocage. D'avoir au fin fond de mon esprit cette idée de faire un podcast professionnel, eh bien, ça a dénaturé le partage que j'ai envie, dont j'ai envie. Ça a vraiment dénaturé ce partage. Donc en fait là, j'ai envie de replacer les choses comme il faut. Parce que finalement, ce podcast, je le fais vraiment dans un but de partage. C'est un lieu où j'ai envie de parler de mon vécu, envie de parler de ce que je peux ressentir, de mes émotions, de mes questionnements, de tout ce qui vibre en moi, que ce soit face à des situations passées, présentes, face à des instants d'introspection, peu importe. Et c'est pas forcément dans l'idée de parler de moi, j'ai plus envie de m'appuyer forcément sur ce que je connais, ce que je vis, pour amener un quelque chose. Et ce quelque chose, il est aussi finalement dans un besoin des fois que je peux ressentir. Ça m'est souvent arrivé de vivre une situation qui peut être douloureuse, qui peut déclencher des émotions fortes, parce que cette situation va venir toucher à de vieilles blessures. Et en fait, ça va être une situation que je vais vivre à ma manière. Et quand je discute avec des personnes de mon entourage, ça m'arrive de me sentir incomprise et de remettre en question ma manière de vivre cette situation. Et du coup, au lieu de la vivre d'une façon qui me correspond, qui est alignée avec moi, avec ce moi de l'instant T, eh bien, ça la complique, ça l'aggrave. Elle devient plus difficile à gérer. Parce que finalement, je ne m'écoute plus, j'écoute les autres. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont raison, que forcément je me trompe. Si plusieurs personnes me disent oui, tu devrais plutôt réagir comme ci ou comme ça, et qu'en fait, moi, j'ai pas envie de réagir comme ci, comme ça. Mais comme ils sont plusieurs à me dire la même chose, forcément, je me remets en question et je me dis, mais en fait, c'est eux qui ont raison. Et au final, j'écoute moi aussi des podcasts. Et parfois, en écoutant un ou plusieurs, j'entends quelque chose qui vient résonner en moi et qui vient me dire, mais en fait, tu n'es pas la seule à ressentir de cette manière-là, à vouloir réagir de cette manière-là. Alors certes, dans mon entourage, j'ai pas forcément de personnes qui vont réagir à ma manière, mais à l'extérieur, dans des personnes que je connais pas, eh bien, je trouve une résonance. Et du coup, mon podcast, celui-ci, où je parle, où je partage, il est aussi là pour ça. Parce qu'il suffit que l'un ou l'une d'entre vous trouve résonance dans ce que je peux dire, penser,
réfléchir, questionner, peu importe, eh bien en fait, c'est simplement pour moi faire un partage d'amour. Ça va pas au-delà de ça. Donc finalement, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de sortir de « il faut ». Et j'ai pas envie que ce podcast soit quelque chose de pro, de professionnel. J'ai vraiment pas envie de ça. Je ne le ressens pas comme ça, je ne le sens pas comme ça. J'ai simplement envie d'un échange et d'un partage. Un échange parce que si vous voulez faire des commentaires sur ce que je dis, n'hésitez pas. J'attends simplement de la bienveillance, comme tout le monde, comme nous tous. On n'a pas besoin de... Le monde est assez difficile comme ça, la vie est assez difficile comme ça, sans qu'on s'envoie des choses négatives. La bienveillance est toujours amour et nous avons besoin d'amour. Tous, nous en avons tous besoin. Donc oui, aujourd'hui, j'enlève la présentation du podcast, j'enlève la musique et je le fais de la manière dont j'ai envie de le faire. Parfois, peut-être que je parlerai longtemps. D'autres fois, peut-être que je parlerai que 5 minutes. Peu importe. Je serai peut-être pas régulière dans mes publications parce que, il y a des moments, c'est pas le moment. Et donc, j'ai simplement envie de publier quand je sens que c'est le moment de publier. Donc, je sors de la case du « il faut » et j'ai simplement envie de partager. Et en fait, ce que je vis en ce moment, c'est un peu ça. Je me sens en transformation. C'est pas ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça fait pas mal de temps maintenant que je sens cette transformation qui est là. C'est un peu aller d'une ancienne Célia à une nouvelle. Et cette nouvelle Célia, je ne la connais pas. Je perçois. Je commence à la connaître. J'apprends à la connaître. Mais en fait, je suis habituée à l'ancienne Célia. Et l'ancienne Célia, ce sont les anciens schémas auxquels je suis habituée. Des anciens schémas que je vis depuis 49 ans. Et c'est très difficile de les laisser derrière soi parce que c'est beaucoup plus confortable d'être dans le connu. Et malgré tout, cette transformation m'amène à me rendre compte ce qui ne me correspond plus, ce qui ne me convient plus, ce qui n'est plus en accord avec moi, ce qui n'est plus aligné. Et donc, même si sur des petites choses, comme écouter l'extérieur et ne pas s'écouter, j'ai tendance à naturellement aller vers cet ancien schéma, c'est-à-dire ne pas m'écouter, écouter l'extérieur. Là, maintenant, cette transformation que je perçois, que je ressens, que je sens, eh bien, elle me fait dire non, là, ça va pas. Donc, même si d'instinct, je n'agis pas avec la nouvelle Célia, je réajuste et la nouvelle Célia prend sa place à un moment ou à un autre. C'est pas très important de se tromper ou de faire une erreur. Ce qui est bien, c'est en fait, on s'en rend compte et puis on réajuste. C'est un peu ce qui se passe pour moi en ce moment. Je suis tout le temps en train de réajuster. J'agis avec un fonctionnement connu et tout d'un coup, hop, je change. Je change et je vais vers un fonctionnement inconnu. Et à chaque fois que je fais ça, je me rends compte que le fonctionnement inconnu est beaucoup plus en accord. Je me sens plus sereine sur l'instant. Et après, le mental vient me dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Parce que forcément, c'est pas encore naturel, c'est pas encore ancré en moi, c'est pas encore incarné en moi. Mais petit à petit, en fait, ça va l'être. Et ça peut prendre du temps. Les phases de transformation peuvent prendre du temps. On ne passe pas d'un fonctionnement ancien à un nouveau fonctionnement du jour au lendemain en un claquement de doigts. Ça prend du temps parce que ça vient toucher des émotions, ça vient toucher des blessures et je crois aussi que dans ces phases-là, en fait, le mental et l'ego, tout d'un coup, c'est comme si eux aussi ils avaient peur et ils sont encore plus forts qu'avant. Ça peut être très déstabilisant, ça peut être aussi
assez compliqué parce que du coup, on a l'impression d'être revenu en arrière. Mais je crois pas. Je crois qu'en fait, c'est l'ego qui se renforce encore plus. Et à force, petit à petit, on peut arriver à lui dire « Non, non, je te laisse de moins en moins de place. Je veux laisser de plus en plus de place à mon cœur. » Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Je le répète encore et encore, même aussi pour moi me convaincre que ça prend du temps, parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression de mettre tellement de temps que je me dis c'est pas possible, tu y arriveras jamais. Mais en fait, le chemin, il est là, quoi. Il est là et on a chacun notre rythme, suivant ce qu'on a vécu, suivant l'âge qu'on a aussi, suivant plein de choses, ça peut vraiment mettre du temps. Donc, je le répète encore et encore. Tout ça pour vous dire que ce podcast, je partage. Je partage comme ça vient. Je partage, comme ça vient, toutes les réflexions que je peux avoir. Et je vais certainement parler de mon vécu assez régulièrement parce que j'ai une vie quand même assez compliquée, chaotique, comme beaucoup d'entre nous. Nous avons tous eu des vies pas faciles, que ce soit, peu importe, dans le relationnel, dans notre famille, dans la maladie, dans plein d'autres choses. Et en fait, je crois que je suis en train de comprendre que tout ce que j'ai vécu, c'est peut-être pour aujourd'hui en faire quelque chose. Donc c'est une forme de guérison pour moi. Mais ça peut aussi vous apporter une résonance, ça peut aussi vous apporter une réflexion de votre côté, suivant ce que vous vivez. Et en fait, il est là mon partage. Donc je voulais faire ce podcast pour vous dire pourquoi je fais ce podcast et pour vous dire on va encore discuter ensemble. Et voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée ou soirée, suivant l'heure qu'il est pour vous. À très très bientôt.